Vous savez, on décrit le chien comme étant le meilleur ami de l'homme. Mais voilà la vérité. Église bien-aimée, écoutez-moi avec soin. Aussi merveilleux et loyal et intelligent que soit le chien, il est impossible à l'homme d'avoir en fait une communion dans le vrai sens du mot avec le plus intelligent et le plus loyal des chiens. Pourquoi? À cause de nos natures différentes. À cause de nos natures différentes. Le mieux qu'un animal puisse offrir, c'est la compagnie et non pas la communion. Vous pouvez promener le chien, mais vous ne pouvez pas vraiment marcher intimement avec le chien. Un ami m'a dit, en toute franchise, les raisons pour lesquelles mon chien est mon meilleur ami sont au nombre de 3. Numéro 1, il ne me donne aucun conseil. Il n'emprunte pas de l'argent. Et en plus, il n'a pas de beaux-parents. Mais écoutez, aussi merveilleux que soit le meilleur ami de l'homme, il ne peut jamais communier avec l'homme parce que leurs natures sont différentes. De façon similaire, une personne qui ne croit pas à Jésus-Christ ne peut pas communier avec Dieu. Il ou elle peut connaître Dieu, il ou elle peut avoir un sentiment doux, un sentiment flou et chaleureux envers Dieu. Il peut croire que Dieu existe, il peut croire que Dieu est tout-puissant, il peut croire même que Dieu a créé le monde. Mais pour lui, Dieu sera toujours l'homme d'en haut. Vous voyez, il ne peut pas communier avec Dieu. En fait, nul de nous ne le peut avant que nos cœurs soient changés. Avant que nos cœurs soient changés, nous ne pourrons pas communier avec Dieu. Avant que nos vies soient échangées contre la vie de Christ, et avant de recevoir une nouvelle nature dans le Christ, nous ne pouvons pas communier avec Dieu. Avant que notre nature soit transformée, nous ne pouvons pas communier avec Dieu. Il y a partout des pasteurs qui parlent aux gens de l'intimité avec Dieu avant que leur cœur ne soit changé, avant que leur vie ne soit changée. Mais pourquoi ça? Oh, parce que ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ et à Dieu n'ont pas de sphère commune avec lui. Leurs natures sont différentes, parce que ces personnes n'ont pas le même accord. Ces personnes n'ont pas la même nature. Et c'est pour cette raison que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4 que ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ sont les récipients qui reçoivent la nature divine, que nous sommes les participants de la nature divine. Et ce n'est que quand nous recevons cette nature divine et que nos cœurs sont changés, que nous pouvons communier avec Dieu, avoir quelque chose en commun avec Dieu. Et cette nature divine nous permet de marcher avec Dieu intimement, jour après jour. Pas étonnant que l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, dise que notre citoyenneté n'est pas ici-bas, mais au ciel. Mais la plupart des croyants vivent comme si leur citoyenneté est ici-bas et ne pensent pas grand-chose de leur éternité. Je vous prie maintenant d'ouvrir avec moi Hébreux chapitre 11. Nous avons commencé une série de messages intitulés « Ils étaient justes comme nous ». D'Hébreux chapitre 11. Nous en sommes maintenant à la partie du verset 5 d'Hébreux 11 où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Par la foi, Enoch fut enlevé au ciel pour qu'il ne vit point la mort. » C'est un des versets les plus merveilleux de la Bible. Vous voyez, l'auteur de l'épître aux Hébreux a pris l'histoire, évidemment, du livre de la Genèse. Genèse 5, 24. C'est de là que l'auteur de l'épître aux Hébreux a pris son histoire. C'est de là qu'il a pris son histoire, de la parole de Dieu. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Dans le dernier message, nous avons vu qu'Abel savait ce que c'était d'adorer Dieu dans la foi
et par la foi. Et là, nous sommes 6 générations après. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu par la foi. Vous voyez, dans Abel, nous voyons le sacrifice de la foi. Dans Enoch, nous voyons la marche dans la foi. Dans Abel, nous voyons le triomphe sur la mort en la voyant. Et ici, dans Enoch, nous voyons le triomphe sur la mort en ne la voyant pas. Dans Abel, nous voyons la foi qui parle après la mort. Dans Enoch, nous voyons que la foi ne meurt jamais. Dans Abel, nous voyons comment la mort mène à la vie. Et dans Enoch, nous voyons la vie qui ne meurt jamais. Dans Abel, nous voyons le Christ crucifié et son sang répandu sur la croix. Et dans Enoch, nous voyons le Christ ressuscité et glorifié. En fait, il y a quelque chose d'autre que je veux que vous voyez là. J'espère que vous ne le manquiez pas. Je pense que la plupart des commentateurs l'ont probablement manqué. Bon, regardez le verset 21. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, je vois les choses les plus extraordinaires quand je lis la Bible. Mais ce verset est fascinant pour moi. Il dit « Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah ». À propos, Méthusélah a eu la plus grande longévité humaine. Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Regardez le verset 22, il dit immédiatement après, Enoch marcha avec Dieu. Laissez-moi vous dire ce que j'y vois, comme père de 4 enfants. Écoutez-moi. Si vos enfants adolescents ne vous rapprochent pas de Dieu, alors rien dans la vie ne vous rapprochera de lui. Non, mais dès qu'il a engendré le premier enfant, il est devenu un géant spirituel. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il est devenu un guerrier de prière. Non, mais les enfants ont une façon de nous mettre à genoux, n'est-ce pas? Je dis souvent qu'il n'y a rien de tel pour comprendre et apprécier profondément notre Père céleste que le fait d'être parent. C'est comme un miroir. Dieu nous le met devant la face pour que nous puissions voir. C'est vraiment comme ça que Dieu m'aime inconditionnellement. C'est ce que Dieu ressent pour moi. Non, mais c'est ce que mon Père céleste ressent vraiment quand je suis plein de gratitude et de reconnaissance. Et c'est son affliction quand je ne le suis pas. C'est comme ça que mon Père céleste est béni quand je lui obéis. Et c'est comme ça qu'il est peiné quand je ne lui obéis pas. C'est une chose merveilleuse. Et donc Enoch a marché avec Dieu. J'aime l'histoire de la petite fille qui est rentrée de l'école de dimanche où la leçon était sur Enoch et qui a raconté sa propre version de l'histoire. Elle a dit « Hé, maman, maman, nous avons tout appris sur Enoch. Nous avons appris à l'école de dimanche qu'Enoch allait se promener tous les jours avec Dieu. Et un jour, ils ont marché et marché et marché jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand Enoch a voulu rentrer chez lui, le Seigneur lui a dit « Enoch, tu as marché longtemps avec moi. Pourquoi ne viens-tu pas passer la nuit chez moi ?» Et oh, maman, cet homme-là est resté avec Dieu. Regardez le verset 6 d'Hébreux 11. Allez maintenant de Genèse à Hébreux. Par la foi, il a marché avec Dieu, verset 6. Ça nous apprend plusieurs choses sur la marche par la foi. Plusieurs choses, au moins 2. Premièrement, ça nous apprend que pour qu'une personne marche intimement avec Dieu, cette personne doit connaître Dieu comme étant un Dieu personnel. Personne ne peut avoir une relation avec un fantôme. Vous avez entendu qu'il a été dit, et j'ai entendu des gens dire ceci, Dieu est mystérieux. Eh bien, qui peut avoir une communion et une relation avec un mystère? Personne ne peut marcher la main dans la main, le cœur dans le cœur, l'esprit dans l'esprit avec une personne imaginaire. Personne ne peut marcher avec une force cosmique, grande et impersonnelle, comme l'a appelé Einstein. Écoutez, Einstein était un homme brillant, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit certainement, il y a un Dieu. Tout homme qui ne croit pas à une force cosmique est assurément idiot. En revanche, il dit, mais nous ne pourrions jamais le connaître. Aussi brillant qu'était Einstein, il avait tort, parce que nous pouvons témoigner
que si nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons marcher avec Dieu, nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons communier avec Dieu, nous pouvons avoir confiance en Dieu, nous pouvons aimer Dieu, et oui, nous verrons Dieu face à face un de ces jours. Mais connaître ce Dieu personnel n'est possible que par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est possible que par la foi. En fait, quand la Bible dit que quelqu'un marche avec Dieu par la foi, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne a complètement confiance en Dieu et qu'elle prend Dieu sur parole. Elle prend Dieu sur parole. Cela veut dire que cette personne est toujours en accord avec Dieu et pas seulement quand Dieu est en accord avec elle. Cela veut dire que cette personne est toujours en phase avec Dieu et pas seulement quand Dieu est en phase avec elle. Cela veut dire que cette personne est complètement soumise à Dieu. Cela veut dire que cette personne est complètement soumise à l'autorité de Dieu et de sa parole. C'est ce que veut dire marcher par la foi. Et c'est ce que veut dire la foi. Pas seulement que la personne connaisse personnellement, sur un niveau personnel, connaissent Dieu, mais deuxièmement, vous voyez, cette personne doit croire que Dieu est sa récompense. Regardez le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu ou communie avec Dieu croit que Dieu est, mais ce n'est pas tout, ce n'est que le premier pas, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Vous savez ce que David a dit à son fils Salomon, le conseil le plus important et le meilleur de toute sa vie, ce grand homme dont le cœur était selon le cœur de Dieu. Voici son conseil à son fils. Il lui a dit, si, parlant de Dieu, si tu le cherches, il se fera trouver de toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Proverbe chapitre 8, verset 17, Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent avec ferveur me trouveront. Non pas me trouveront peut-être, ou me trouveront probablement, mais ils me trouveront. Quelle est donc la première rémunération? La première rémunération pour ceux qui marchent par la foi avec Dieu, c'est le salut, la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 3, 16, que quiconque croit en lui ne périt pas, mais aura la vie éternelle. Mais il y a des paroles de Jésus sur lesquelles j'ai bâti ma vie et sur lesquelles j'ai bâti mon ministère. J'ai tout bâti sur ces paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33. Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, quand vous cherchez premièrement la justice de Dieu, il répondra à tous vos besoins. Vous voyez, j'ai bâti ma vie sur ce verset. Je veux vous dire une chose, dans les 33 dernières années de ministère, toute ma vie a été bâtie sur ce verset. Je peux vous témoigner que quand le royaume de Dieu et quand la justice de Dieu deviennent votre passion, deviennent votre désir, deviennent votre nourriture et boisson, laissez-moi vous dire une chose, vous n'aurez pas besoin de demander quoi que ce soit car il répondra à vos besoins avant que vous les lui demandiez. C'est la promesse de Jésus, je ne l'ai pas inventée. Écoutez-moi bien sur ce point. Quand vous marchez avec Dieu par la foi, tous les dons parfaits que Dieu a au ciel et sur terre sont à vous. Toutes les bénédictions du ciel et de la terre sont à vous. Tout l'héritage de Jésus-Christ est à vous. Vous savez, il y a des gens qui mènent leur vie en disant « Eh bien, nous devons prendre de Dieu tout ce que nous pouvons lui retirer. » Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous cherchez premièrement la justice de Dieu et le royaume de Dieu et la gloire de Dieu, tous vos besoins vous seront donnés. Vous n'avez même pas besoin de les demander. Jésus a dit « Vous n'avez pas besoin de faire ça. Tout ce que vous devez faire, c'est de chercher mon royaume de tout votre cœur, de chercher ma justice de tout votre cœur, de chercher mon règne sur votre cœur, de chercher ma volonté dans votre vie, et je vous récompenserai personnellement. En fait, je serai personnellement votre récompense, et alors vous n'aurez besoin de rien d'autre. Amen et de rigueur ici. Vous voyez, quand vous mettez toute votre confiance dans Jésus-Christ, vous devenez co-héritier avec le Christ. Non, mais vous êtes sur le testament.
Pas pour quelques dollars misérables. Vous êtes sur le testament. Non pas pour une maison ou une terre, non, non, non. Non pas pour quelques actions dans le marché ou dans la bourse, non, 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 non. Votre nom est sur le testament comme cohéritier de l'univers entier. La foi chrétienne, c'est ça, mes amis bien-aimés. Croire que Dieu existe est le premier pas. Croire que vous pouvez avoir une relation personnelle avec Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu bienveillant, est le premier pas. Croire que Jésus est le seul sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie est le premier pas vers une vie nouvelle. Ah, mais marchez avec lui tous les jours par la foi et dans la foi. Marchez tous les jours intimement avec lui, dans la communion et tout près de lui. Oh, réellement, c'est vraiment ça qu'est la foi chrétienne. Que signifie livrer ma volonté à sa volonté? Et pourquoi est-ce important? Écoutez, j'ai vu des gens, et je l'ai fait moi-même, pour être tout à fait franc. Des gens pour qui la reddition est comme suit. Je dois me rendre à Dieu parce que c'est la seule chose que je peux faire. Je n'ai aucune autre option. Êtes-vous passé par là? Ne levez pas la main. Je m'y connais en ça. Réellement. Ça me brise vraiment le cœur de penser au temps perdu. Où j'ai senti que j'étais forcé à me rendre à Dieu. Non, 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 ce n'est pas une reddition, mes amis bien-aimés. Écoutez-moi, ce n'est pas une reddition. Parce que l'acte de marcher avec Dieu est un acte volontaire. L'acte de marcher avec Dieu et d'obéir à Dieu et de livrer votre tout à Dieu n'est pas quelque chose que Dieu doit vous arracher par la force. L'obéissance à Dieu ne doit pas être extraite comme une mauvaise dent de votre bouche. Non, 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 la reddition n'est pas ça du tout. Dans sa parole, Dieu nous dit ce qui suit. Quand vous vous rendez, dites Dieu, c'est avec une grande joie et volontiers, avec un plaisir dans le cœur, que je te livre mon tout, mon corps, mon esprit, mes ressources. Tout appartient, Seigneur. Puis agissez en conséquence. Certains peuvent dire, eh bien, vous savez, l'époque d'Enoch, l'époque où vivait Enoch était probablement une époque plus facile que la nôtre. Nous vivons dans une époque difficile, Michael. Tu ne comprends pas. La tentation est féroce aujourd'hui. La tentation est menaçante aujourd'hui. La pression aujourd'hui de vivre pour le moi, de prendre soin de soi, est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Eh bien, laissez-moi vous rappeler, comme vous le verrez dans le prochain message, que l'époque d'Enoch était juste avant Noé et le déluge. Et les conditions étaient très probablement pires que tout ce que nous avons jamais vu et jamais entendu. Il y avait tellement de méchanceté sur la surface de la terre que Dieu, qui a créé la terre, Dieu qui aime sa création, ne pouvait plus en supporter davantage et il a noyé la terre dans le déluge. C'était épouvantable. En fait, l'épître de Jude, je l'ai cité dans le dernier message, un chapitre, dit dans les versets 14 et 15 qu'Enoch vivait parmi des gens impies. Ce n'était pas plus facile pour lui que pour nous. Et donc, écoutez, mes chers amis, je veux vous dire que votre plus grand témoin n'est pas vos paroles, mais c'est votre dépendance de lui, un moment après l'autre, qui est votre plus grand témoin. Votre reddition à lui est votre plus grand témoin. Écoutez-moi, dans une époque de confusion et d'égoïsme, dans une époque de solitude et de désespoir, croyez-moi, les gens cherchent à voir des croyants joyeux, contents, paisibles, des croyants qui se sont rendus à Jésus, des croyants qui marchent tous les jours avec Dieu, et au moins certains d'entre ces gens vous regarderont et diront « Comment puis-je avoir ça ?» Je suis fatigué de ma vie de misère et j'ai désespérément besoin de cette vie de joie et de contentement et de paix. Si j'écoute bien les gens dans le monde entier,
La seule chose que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ craignent le plus est la mort. Ils ont peur de la mort. Et pourtant, pour ceux d'entre nous qui marchent avec Dieu, comme Enoch, nous savons que la mort n'est plus notre ennemi, que la mort ne nous fait jamais peur, que la mort est notre voie ouverte à la vraie vie, que la mort est notre avion qui nous emmène à la gloire, que la mort est une continuation de notre communion avec Dieu ici-bas par la foi et là-haut face à face. Laissez-moi vous dire une chose. Enoch est une illustration magnifique des croyants qui seront enlevés tout droit au ciel quand le Seigneur Jésus reviendra. Oh, si ça pouvait être aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son Église et présenter son Église irréprochable et sans tache à son Père, tous ceux d'entre nous qui seront vivants tournoieront dans l'air plus vite que Superman, mais nous n'aurons pas besoin de cabine téléphonique, parce que nous nous élèverons dans l'air et nous débarrasserons de ce corps faible et fatigué et coupable, et nous aurons le corps surnaturel qui est comme le corps de Jésus après la résurrection. Vous voyez, c'est notre témoignage. C'est notre témoignage juste comme Enoch a été enlevé au ciel sans avoir vu la mort. Nous aussi, les croyants qui serons vivants au moment du ravissement, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, écoutez ce que dit 1 Thessaloniciens 4,17, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, c'est notre témoignage. Nous ne craignons pas la mort. Nous ne craignons pas les défis de la vie, car Dieu marche intimement avec nous. Et quand viendra le jour où nous rendrons l'âme, nous serons prêts à comparaître devant lui et à entendre ses paroles merveilleuses, ses bien, bons et fidèles serviteurs. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.